Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Pro Team avec l'équipe Heroes, saison 2019, sur le Dauphiné, avec la deuxième moitié donc de ce Dauphiné, les étapes 5 de Gap, l'étape de Calvi numéro 6, Saint-Étienne numéro 7 et la dernière est l'étape reine de ce Dauphiné, l'Alpe d'Huez. On va tout de suite donc lancer l'étape de Gap. Pour rappel, c'est Alejandro Valverde, mon leader sur cette équipe, pour cette course. Bonne nouvelle, regardez l'état de forme excellent d'Alejandro Valverde, qui a pour objectif de conserver le maillot jaune. J'ai des états de forme plutôt mauvais pour Costa et Perrault. Chavanel normal. Bon, de toute façon, vu qu'on va essayer de faire quelque chose dans le final avec Valverde, on va pas faire d'échappée. Et ce qui serait bien, c'est de choper quelques bonifs si on y arrive. Donc on va se retrouver directement dans le final de cette étape de Gap. Avant le final, on se retrouve quand même au sprint intermédiaire puisqu'on a 5 coureurs en échappée. Il y a quelques points à récupérer à 2 km. Là maintenant, on a Serboigny qui n'est pas dans un bon état de forme, mais bon, on peut quand même tenter le coup. Il y a tout le monde, hein. Il y a les sprinteurs, ils sont bien là. Par contre, ça roule pas très fort, ça y est. Ça y est. Et d'ailleurs, j'ai réagi sûrement un petit peu trop tard. Il y a Greipel devant. C'est la bonne roue à prendre, hein, André Greipel. Où on va pouvoir remonter tout ça. Cavendish, je sais pas, on passe combien? Démarre, premier du peloton. Sagan, Cavendish et Boigny 9e. Intéressant. Et on va prendre tout de suite le ravitaillement puisqu'on est dans la zone et se retrouver dans le final avec la place à mon leader, Alejandro Valverde. Ses qualités de rouleur sont exceptionnelles. À 20 km de l'arrivée à Gap, on a une échappée devant, toujours 5 coureurs. On est 190 dans le peloton. J'ai demandé à Alberto Costa de venir me protéger, mais il n'y arrive pas, hein, j'ai l'impression. Est-ce qu'il est toujours sous cet ordre? Oui. Mais on va plutôt demander à Chavanel, qui est en meilleure forme et qui est devant là. Voilà. Ok, je viens te protéger. Il va venir me protéger. On va demander dans peu de temps à tout le monde de prendre son ravitaillement. Allez Chavanel. Ah ben, Chavanel il s'est trop mis dans le rouge là, je rêve. Un équipier vient de se faire lâcher. Ah non, il peut pas venir me protéger, hein, Chavanel, il s'est mis dans le rouge. On va demander à tout le monde alors de finir tranquille. L'étape est finalement trop dure pour lui. Et avec Alejandro Valverde, Tranquille. on fait une petite attaque ici. Je sais pas à combien je suis hein, du sommet. Ah, le maillot jaune en personne. Belle petite attaque là dans cette dernière difficulté du jour. On revient d'ailleurs sur les échappées du jour. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ben, ça essaye de revenir, mais ça a dû leur faire un peu mal, hein. Tout en puncher, Alejandro Valverde, qui a lancé une attaque avec en plus son état de forme exceptionnel, comme on l'a vu. Ça y est, on est à 5 km de ce sommet de catégorie 2. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Et oui, c'est normal que ça roule fort puisqu'on ne laisse pas partir Alejandro Valverde, porteur du maillot jaune comme ça. Il a Ce demandé qui me paraît de normal. prendre en chasse, car tu es dangereux pour le général. Et oui, Il va falloir Contador. essayer de résister. 26 secondes maintenant, le peloton de 67 coureurs. Puisque là, pour rappel, on n'a que 2 secondes d'avance sur Alberto Contador au général. Quintana, Froome et Di Mali sont à peu près à 1,30. Et il reste quand même l'Alpe d'Huez, hein, en énorme morceau. 30 secondes sur le peloton. Je risque de perdre du temps T'as encore 2 kilomètres sur les avant d'arriver au favoris. rappeur. Donc si je veux avoir une chance de remporter ce Dauphiné avec Alejandro Valverde, Allez,
Allez, ça bascule bientôt pour la tête Il de faut course. forcément Attention à la essayer de descente. faire la différence aussi sur des étapes C'est quand même dommage de puncher comme ça. quelques kilomètres de la ligne. Et profiter donc de ces stats de puncher or. Pour rappel, on est avant la mise à jour, hein, c'est pas le Valverde d'après la mise à jour qui est un excellent grimpeur aussi. Là, il n'a que entre guillemets 79. Il essaie de sortir du peloton. Ils sont plus que 52 dans le peloton, on a 44 secondes d'avance. Et là, ça va descendre, mais pas suffisamment. Voilà le classement du dernier grimpeur. Pas tout de suite en tout cas pour récupérer bien. C'est bien. Ah, je me suis mangé l'intérieur de la balustrade, dommage. Allez, on essaye de rester en grand plateau jusqu'à ce que ça bascule à au-delà de 6%, les pourcentages de descente, là où ça nous permet de récupérer. Voilà. Plus Alejandro Valverde, un puncher, grimpeur. D'ailleurs, on va prendre le ravitaillement. Sur les grands tours, mais aussi sur les classiques ardennaises. Il accélère à l'arrière, attention. Allez, on relance, ils sont à 44 secondes derrière. Hein. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. Ouh, il était dur ce virage. On a 52 d'avance sur 52 secondes sur le groupe des favoris, je suppose. Je vois Contador en tout cas dedans. C'est pas mal, hein. Et puis ça sent bon pour les bonifs. Alors là, à 4 km 6, on va pouvoir se faire plaisir et même relâcher la position aérodynamique pour éventuellement relancer. D'ailleurs, je relance tout de suite à la sortie de ce virage. Vu la belle barre bleue qu'on a, on peut se permettre d'y aller à fond là. Surtout pas qu'ils reviennent puisque ça va rouler très fort dans le final côté favori. Allez, Valverde. On les voit pas pour le moment. Il y a 1 minute, hein, de toute façon, c'est bon ça. C'est très bon. Alors qu'on passe sous la flamme rouge, 1 minute 03 pour le moment d'avance pour Alejandro Valverde. Ah ouais, c'est bien. On peut célébrer cette belle victoire d'étape, la deuxième sur ce tour pour mon leader, après celle de Lyon. Voici sa victoire à Gap. Applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Alejandro Valverde. Et oui, elle fait du bien cette victoire d'étape, hein, puisque les bonifs plus a priori 1 minute d'avance, on va voir à quel point ils sont revenus forts les favoris dans le final, mais on avait 1 minute quand on a franchi la On peut ligne. dire que le tour se passe idéalement pour lui. Donc on Voici conforte le maillot jaune, de ce ça Tour de c'est bien. France. Alejandro Valverde. Valverde, très bien. Il joue les tout premiers rôles On a un cette autre année. maillot, tiens. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Donc ça doit être Alejandro Valverde aussi. Alejandro Valverde. Et on n'a toujours pas de maillot vert, hein. Il va falloir que je regarde combien on est avec Nasser Bouhanni qui a disputé ce sprint aussi, même si on n'a pas fait une très très bonne place. En tout cas, concentrons-nous d'abord sur le classement général via les écarts de cette étape. Alejandro Valverde qui a profité à plein de son excellent état de forme pour s'imposer devant Kwiatkowski et Viermoz. À Viermoz, même avant la mise à jour, là, il était déjà bon puncher et puis il a quand même une excellent état de forme. 56 secondes, j'ai l'impression que c'est l'écart avec les favoris, hein, puisqu'on voit les Sagan, etc. À 56, on a aussi Contador. Et non, les autres sont plus loin. Nibali à 1,01, Froome à 1,01, Pinot aussi, Quintana aussi. Voilà. Ce qui va nous donner, au niveau du maillot jaune, 1,08 d'avance pour Valverde, qui reprend un peu d'écart face à Alberto Contador. On a Bardet 3ème, Roland, Quintana 2,39, Froome 2,49, comme Nibali, c'est bien. Par contre, on a Perrault qui est sorti du... Il est où, Perrault? Ah mais oui, remarque, je leur avais demandé quand même de finir tranquille, il me semble. Donc, le maillot à points, on a vu, c'est Valverde, 10 points, où il n'y a pas grand-chose en ce moment de distribuer pour le moment. Et le maillot vert, on a donc Christophe qui devance de 6 points Alejandro Valverde et Bouhanni à 67. D'accord, d'accord. Bon, on va voir ce qu'on peut faire
Vous avez remporté l'étape et pris un maillot, effectivement le maillot à pois. On a conservé le maillot jaune, donc ça veut dire qu'on fait le plein de récup pour l'équipe et en particulier Alejandro Valverde. On va pouvoir attaquer l'étape de Calvi. Sur cette étape corse, on a donc Valverde à un état de forme normal, comme les principaux coureurs de l'équipe, comme tout le monde à part Mesgek. Ok, le sprint intermédiaire est très tôt dans l'étape. On va voir si on peut pas faire sortir Bouhanni peut-être. Je sais pas trop, on va voir. En tout cas, je vais le sélectionner. Dans le final, on va utiliser du bleu puisque j'ai bien envie de tenter une attaque avec Alejandro Valverde avec le petit col de catégorie 2 placé vers la fin. On se retrouve avec Nasser Bouhanni aux abords du sprint intermédiaire. On est en échappée. Il y a 2 Katusha quand même. Je me demande si c'est pour essayer de préserver le maillot vert de Christophe. Je ne sais pas. En tout cas, Bouhanni qui devrait pas avoir de mal à s'imposer sur ce sprint intermédiaire qui arrive. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Taramae qui relançait un petit peu là, mais j'y crois pas trop. Attention quand même à pas se planter. Et voilà, on passe en tête. C'est très bien. Maintenant, on va pouvoir se reposer avec Nasser Bouhanni. Et profiter des beaux paysages là. C'est pas mal ici, avec les bateaux. Les palmiers. Sympa. Avant les grosses explications entre les favoris, en tout cas Valverde qui va tenter un truc dans le final. Et nous voici dans le final. Alejandro Valverde qui va passer à l'offensive. On va demander d'abord à tout le monde de finir tranquille. C'est le col de Marsolino, là, c'est ça. Le maillot jaune qui se place à l'avant. Il faut se faire une place face aux équipiers. Aïe, 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 aïe. Allez. Le maillot jaune. Alejandro Valverde qui place une attaque dans ce col de Marsolino. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse car tu es dangereux pour le général. Et oui, et ils étaient à l'avant, de toute façon ils roulaient, on les voit, ils sont là. Hein. Ah là c'est dur les pourcentages, on est à 8%. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Donc ça fait mal, derrière aussi ça fait mal. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Est-ce qu'on peut se faire protéger un petit peu parce qu'ils sont pas loin hein. Voilà, on se fait un tout petit peu protéger par Taramae, mais il faut pas rester dans le groupe, hein. Ils sont pas assez rapides. Vous devez arriver à passer en tête. 1 km du sommet. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ils sont vraiment pas loin, à 15 secondes, mais ils doivent souffrir. Hein. D'ailleurs, voilà, il vient de se scinder le peloton. Il passe de 140 à 60 unités. Il doit être très étiré. Ah, il y a Moreno et Caruso, là, les 2 coureurs de la Katusha qui ont réussi à prendre ma roue. Et là, il faut bien négocier. Ça va être ce passage-là qui est important. C'est la bascule. À 13 km de l'arrivée, Voilà le classement du dernier on en relance un petit coup avec Alejandro Valverde. Et là, on se met en position de récup. du classement du meilleur grimpeur. Et surtout, ne pas racler les bords. Là, il faut faire une très belle descente. Il attaque. Attention ce virage. On freine un petit peu. On relance. Ah, j'ai refreiné là, dommage. On est toujours à 7%, ça veut dire qu'on récupère. Là, on récupère plus. Un puncher, grimpeur aux multiples victoires d'étape sur les grands tours. On est à 10 km de l'arrivée. Ah, c'est pas loin derrière. Hein. C'est vraiment pas loin quand je vois les écarts là. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. Le ravitaillement qui vient de s'achever. On est à 8 km. J'ai quand même une belle barre bleue. De toute façon, maintenant, hein, c'est plus la peine de réfléchir. On ne se retourne plus. Des purs punchers ont réussi à revenir, tel Dan Martin,
Katowski et Rodriguez qui est là aussi. Et il réaccélère, là, Daniel Martin. Faut que je reste quand même dans leur roue. Dan Martin fait incontestablement. Oh, j'ai du mal à rester dans leur roue là avec Valverde. Pourtant, nous aussi, on est puncher or. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Et là, il se calme tout d'un coup. Moi, je continue l'effort, hein, quoi qu'il arrive. Ce serait bien la Bardet qui a réussi à revenir, le maillot blanc. Attention. Et il y en a qui craquent un peu derrière. Quoique, non, ils reviennent. Ouais, il y a Alberto Contador qui arrive à revenir. 14 secondes, on a un autre groupe. 13 secondes, ils vont peut-être revenir aussi. Je pense que ça va être un coup d'épée dans l'eau, cette histoire-là. Je ne sais pas s'il y aura des perdants parmi les favoris. Il y a Nibali et Mollema. C'est peut-être Froome, hein, qui est peut-être un peu plus mal. Attention, c'est l'emballage final là. Rodriguez qui est bien là. Oh, et moi je suis en défaillance. Dommage. Donc on va se faire griller la politesse. Ah, je ne sais pas, on va voir s'il y a eu quelques petits écarts, en tout cas pas de bonus. On conserve le maillot jaune avec Alejandro Valverde, ça c'était sûr. On va aller regarder le maillot vert, on le prend, ça doit être avec Valverde, hein, pour le coup. Et oui, même si Bouhanni est passé en tête du sprint intermédiaire. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir On a bien fort. le maillot à poids, tiens donc Voici encore. le maillot à poids de ce Tour de France. Donc Valverde qui squatte tous les maillots, hein. Il n'y a que le blanc puisqu'il n'est plus jeune, effectivement, qu'il n'a pas. C'est sur les épaules de Bardet, je crois. Et donc regardons s'il y a eu des petits écarts. Donc Gerrans qui s'impose, pur puncher avec Katowski, Rodriguez 3e, Mollema 4e. Valverde, ok, Contador dans le même temps, Nibali dans le même temps. Il a réussi à revenir, par contre, il y a des petits écarts derrière et on voit, donc, parmi les favoris, on a Froome qui a dû lâcher, Pinot, 1,21 carrément. Alors là, je cherche Froome et Contador et Quintana. Froome, 1,31, ça fait mal, et Quintana, il est où? Le voilà à 1,52. Aïe. Là, c'est les deux grands perdants de la journée. Donc, une 0,8 toujours d'avance sur Contador, Bardet 3e, Nibali 4e à 2,49. Et là, les perdants, effectivement, on les voit. Froome à 4,13 maintenant, je pense qu'il peut dire adieu au général. Et Quintana aussi à 4,24. On a pris le maillot d'un leader, effectivement, le maillot vert. D'ailleurs, je vais regarder à combien. Je vais juste faire un petit retour. Conserver le maillot jaune, c'est bien pour l'objectif. Je voudrais regarder au niveau du maillot à poids. Donc on a 15 points, Quintana 10 et le maillot vert Valverde 101, Christophe 98, Bouhanni 87. Hein, c'est serré quand même tout ça. Et donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. Eh ben non, pas du tout. On va enchaîner avec les deux dernières étapes de ce Dauphiné pour finir ce début de saison 19 avant d'attaquer le Tour de France. On va se retrouver sur l'étape de Saint-Étienne. Sur l'étape de Saint-Étienne, à 6 km de l'arrivée, il ne s'est pas passé grand-chose. J'avais personne en excellent état de forme ni en mauvais état de forme. J'ai oublié d'essayer de glisser quelqu'un dans l'échappée. Donc tout le monde roule tranquille. Le maillot jaune qui va arriver derrière les échappés du jour qui se sont imposés, c'est peut-être Jungles qui s'est imposé d'ailleurs. Donc il y en a 11 à l'avant. Ça laisse quelques points peut-être pour le sprint avec Bouhanni. On va voir, mais vraiment une broutille. Donc vraiment étape de transition avant l'étape reine de l'Alpe d'Huez. Et là Bouhanni a même du mal à tenir le rythme des coureurs à l'avant qui vont quand même se battre, on dirait, pour le peu de points qui restent à distribuer sur cette arrivée. Oui, ils sont partis à l'avant. Les sprinters qui ont été à fond. On voit Valverde là et mes équipiers. On va même pas réussir à terminer devant Valverde.
Bon, une place anodine, donc vraiment une étape de transition. La victoire d'Albacini, oui plutôt, je croyais que c'était Jungels, devant Martens, Stibar, etc. On a vu pour le peloton, c'est Sagan qui s'impose devant Degenkolb et Demar. Valverde 19e, Paolini, Boassanegan, Bouhanni, un petit tir groupé de l'équipe Heroes. Et au classement, on a toujours Alejandro Valverde 1,08 devant Contador. Il est aussi en tête du maillot à pois, également en tête du maillot vert pour un petit point devant Christophe. Bardet en blanc et la Katusha, leader du classement par équipe. Finir dans les 5 premiers, ça c'est raté avec Nasser Bouhanni. On va pouvoir attaquer l'étape reine qui va déterminer le vainqueur de ce critérium du Dauphiné saison 2019 sur l'étape reine de Gap Alpe d'Huez. Les états de forme sur cette étape: Perrault normal, Valverde normal, tout le monde a priori normal. Je me demande si je vais pas envoyer Kelderman dans l'échappée du jour. Chavanel très bon, Boassanegan aussi. Et Bouhanni aussi, à moins que j'envoie Bouhanni pour le classement maillot vert. Non, ce serait peut-être plus intéressant, en visant le général, d'avoir un point d'appui éventuel. Donc, Kelderman qui va tenter de partir dans l'échappée du jour. Avec ce départ à Gap pour l'étape de vérité de ce Dauphiné. Avec une double montée de l'Alpe d'Huez du programme, cette étape s'annonce intense et passionnante. Donc étape tirée du jeu Tour de France 2013. Avec la double ascension, ça fait peur quand même. On va voir comment vont se comporter les autres favoris dans la première ascension. Nous, on est là en défense du maillot jaune. On n'a pas besoin d'attaquer. Allez, Kelderman. C'est la fin du tour, les gars. Tout le monde est fatigué, mais tout va se jouer maintenant. On va surtout jouer au mental. Qui a l'air d'avoir obtenu un bon de sortie pour le moment. « 47 secondes et l'écart qui augmente, c'est pas mal. Je pense qu'en plus, il n'y a pas de contre-attaquant pour le moment. Bon, On dirait que t'es parti pour faire cavalier seul. Bon courage. et effectivement. Et on va se retrouver plus loin pour voir si le cavalier seul de Kelderman a pu perdurer. Du mal à résister au retour du maillot jaune. On se retrouve au sommet de l'Alpe d'Huez avec Kelderman qui s'est fait rattraper par d'autres coureurs pour cette échappée. Classement grimpeur, les gars. C'est pas bon, ça. Et le peloton maillot jaune qui se trouve à 2,51. Pour le moment, ça attaque pas vraiment. On voit l'état de forme de Valverde est correct. Pourquoi Perrault est à 70 en relais, je ne sais pas. On va lui demander d'ailleurs d'aller protéger son leader sur cette course. En montagne. Il a beau être encore jeune, il a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les Et donc, j'ai la réponse à ma question. Est-ce que les favoris vont attaquer dans cette première ascension de l'Alpe d'Huez? Apparemment, non. Par contre, je ne sais pas si l'échappée du jour pourra aller jusqu'au bout. On était plus nombreux, mais il y en a qui ont craqué, comme Coppel, qu'on voit un peu plus loin, Arredondo. Il ne reste plus que Kelderman, Valjansson, Gadret, Jedal et Wellens. On va se retrouver plus loin, probablement d'ailleurs, pour le final de cette étape reine. C'est un grimpeur capable de suivre les tout meilleurs quand il est en forme. Jusqu'au sommet de l'Alpe d'Huez. On est dans le final, la dernière ascension de l'Alpe d'Huez, et regardez comme ça roule très fort. J'ai du mal à suivre avec Alejandro Valverde dans le groupe des favoris, le groupe maillot jaune qui revient à 43 secondes du groupe Kelderman de l'échappée du jour. Donc. Et ça y est, ils viennent de se calmer un petit peu, ça fait du bien, mais ça m'a entamé ma barre bleue. Sur le plat, vraiment, les coéquipiers de Nibali et de Contador ont été à fond. J'ai Jean-Christophe Perrault là qui m'aide. Kelderman qui va pouvoir peut-être m'aider.
si on les rattrape, et normalement on va les rattraper. Et donc 1,08 d'avance sur Contador, 1,38 sur Nibali. Et principaux rivaux de Valverde. J'ai Rui Alberto Costa encore. Je vais tous leur donner leur ravitaillement, ce sera fait. Parce qu'en plus ça me fait passer sur le grand braquet, ce que je déteste. Il est où là? S. Dahl. Ah ben je dois voir Kelderman qui est revenu dans le groupe là. J'ai du mal à rester dans ce... En petit braquet, je ne tiens pas la distance quand ils accélèrent un peu. Il faut que j'appuie sur le bouton A pour mettre plus d'efforts. Et c'est dur, hein. C'est dur, je sens quand ils vont attaquer. Là, les favoris qui ont encore pas mal d'équipiers, ça y est, là, ils accélèrent encore un coup. Pourquoi Kelderman les suit comme ça? Kelderman reste avec moi. Et comme j'ai déjà demandé à Jean-Christophe Perrault de me protéger, Allez, encore 10 km pour garder le maillot. je ne peux pas demander à Kelderman non plus. Allez, on est dans la route Contador, c'est mon principal rival, donc c'est très bien. À moins de 10 km de l'arrivée. Attention là, ça attaque, j'ai Perrault qui n'en peut plus. Faudrait pas qu'il me claque dans les doigts là. Et me gêne surtout. Il y a Kelderman qui fait l'effort, mais là je vois ses mouvements d'épaule, il n'en peut plus devant. Contador qui vient de perdre un coéquipier, on l'a vu là, en direct. Allez Valverde, il faut préserver 7 minutes. La petite minute qu'on a d'avance sur Alberto Contador. Attaque. Oh, aïe, 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 aïe. Là, ça fait mal, là. Obligé d'augmenter ma barre d'effort. Je perds mes deux coéquipiers, dont un qui me gêne. La Kelderman, c'est dommage. Le maillot jaune qui vient de se faire distancer. On revient sur le groupe des favoris. Où est Alberto Contador? Auparavant en montagne et au chrono, c'est un favori logique pour la Et il est victoire. devant, hein. C'est lui qui attaque. Attention de ne pas se faire gêner là par les Rodriguez et autres qui ont l'air un petit peu limite. Et moi à 7 km j'ai quasiment plus rien. Pur grimpeur avec un tempérament offensif, Nairo Quintana incarne la nouvelle génération du cyclisme colombien. Et en dépit de ses carences en contre-la-montre et son jeune âge, il compte quand même déjà un Tour d'Italie à son actif. Oh, ça va être dur ce Dauphiné. Ça va être dur. Pinot, s'il te plaît, ne me gêne pas. Il y a peut-être Roland devant qui pourrait nous servir de point d'appui. Et là, il va falloir que je prenne mon ravitaillement. J'espère que Contador aura eu les yeux plus gros que le ventre. Attention, et maintenant il part en contre. Ouais, Roland qui craque pas, enfin, qui va encore trop vite pour que je puisse bénéficier de sa protection. Derrière, j'emmène Pinot et Tandam dans ma roue. Et pour le moment, on est à 39 secondes. Hein. Attention, parce qu'il y a aussi les bonifications. 40 secondes. Ouais. C'est mal barré. C'est mal barré l'histoire. J'ai plus de bleu. Ouais, on n'est même pas encore à 5 km de l'arrivée. Porte qui va essayer d'aller prêter main forte à son leader Froome à l'avant. Et qui nous dépose, hein, littéralement. Et Contador qui fait un numéro, enfin c'est Quintana pour le moment qui est à l'avant. Mais Contador n'est pas loin. Allez, peut-être qu'on va pouvoir bénéficier un petit peu de cette protection. Richie porte Roland. Bardet, l'actuel troisième. Hein. 47 secondes, on est mal, on est mal. Le ravitaillement est en cours à 4 km de l'arrivée. Et Roland qui a remis une couche, pourquoi pas. Ils sont gérés vraiment de manière surprenante, hein, les coureurs, dans le sens où ils se mettent en fringale et après ils réaccélèrent à fond. Quoique là il roule à un bon rythme, hein, Roland finalement. Par contre nous là on est mal.
58 secondes de retard sur Quintana, qui lui-même est 13 secondes devant le groupe Nibali, Froome, Contador, qu'on voit là d'ailleurs. On les voit, on est 4e avec Valverde pour le moment, mais on est loin de l'arrivée. 2,5 km et plus de bleu, ça va être dur. « 1,02 sur Quintana. Attention, attention. Quintana, il est loin, 4,24, mais Contador, on le voit, 1,08. Ah ben Nibali, je croyais qu'il était à 1,38 d'ailleurs. Je dois confondre avec Bardet. Le sommet à 1 km, mais c'est pas l'arrivée exactement. La flamme rouge, elle n'y est pas encore là. Allez Valverde. Avec les bonifs, ça risque de faire mal. Pour le moment, on a 1,11 de retard sur Quintana, qui précède de 22 secondes le groupe Contador. Donc pour le moment, on doit le sauver. Mais vraiment de peu. Et attention parce que j'ai plus de bleu. Il va falloir gérer au millimètre près avec la victoire de Quintana. Et Pinot qui veut me faire le sprint, j'hallucine. Alors qu'il a profité de ma roue tout le temps. Ouf, on est arrivé loin derrière Contador, mais on le préserve peut-être ce maillot jaune, on va voir ça tout de suite. C'est le soulagement du côté de l'équipe Heroes, car le maillot jaune est préservé. Effectivement, avec sa 5e place, je pense, on reste devant Contador qui a raté en plus les bonifications. Donc c'est vraiment très bien. Et on conserve le maillot vert avec Alejandro Valverde. Il fait donc un petit doublé intéressant pour ce maillot. Je pense qu'on perd le maillot à pois parce que Quintana a doublé les points au sommet là et qu'il était porteur du maillot à pois. Donc ça voulait dire qu'il était second du classement, pas très loin a priori derrière Valverde. Effectivement, on s'arrête là pour les distinctions. Donc maillot jaune et maillot vert pour ce Dauphiné. Pour mon leader, Alejandro Valverde, ancienne version avant la mise à jour. Donc, on a Quintana qui s'est imposé devant Nibali, Froome, Contador 4e et Valverde 5e, qui perd quand même 1 minute 02 sur Valverde. Ce qui fait donc qu'au général, on termine avec 6 petites secondes d'avance sur Contador. Nibali 3e, 4e Bardet et Quintana 5e devant Froome. Chez nous, on a qui d'autre? C'est loin. Ah si, c'est Perrault, 21e. Le maillot à pois, et ce n'est même pas Quintana finalement, c'est Valls qui le prend. Valverde est 3e de ce classement. Maillot vert pour Valverde, comme on a vu, devant Christophe et le coéquipier Nasser Boigny. Maillot blanc Bardet devant Quintana. Effectivement. Et l'équipe, c'est la Sky. Heroes est 5e. La combativité Venens, chez nous, c'est Boigny. On a donc... je vais déjà sauvegarder. Et on a, pour finir ce Dauphiné, les primes de l'étape, les primes grâce aux beaux résultats d'Alejandro Valverde en particulier sur ce Dauphiné. Et on va attaquer effectivement le Tour de France avec ce parcours mixte. On a vu assez surprenant comme parcours. Je m'attendais à avoir 2 étapes des pavés, j'en ai aucune. Avec Harrogate, Zélande, le Mur de Huy, Lille, Amiens, Reims, Nancy, Gérardmer, ça c'est du 2014, Mulhouse, le jour de repos, la Pierre Saint-Martin comme dans 2015 en 10e étape, Cauterets, Plateau de Bayle et on enchaîne tout de suite avec les Alpes, Champs-Rousse, Risoul. De la 10 à la 14, ça fait 5 étapes monstrueuses de montagne. Valence pour la 15e étape. On repart dans les Pyrénées, Bagnères de Luchon pour la 16e. Pralou pour la 17e, Hautacam. Ah, ça fait mal.
Et ensuite Bergerac, Périgueux contre la montre. Et les champs. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Pour le moment, on en a terminé avec le Dauphiné. Et je vous dis à plus tard. 1,21 carrément. Alors là, je cherche Froome et Contador et Quintana. Froome 1,31, ça fait mal. Et Quintana, il est où? Le voilà à 1,52. Aïe, là c'est les deux grands perdants de la journée. Donc 1,08 toujours d'avance sur Contador, Bardet 3e, Nibali 4e à 2,49. Et là les perdants effectivement on les voit. Froome à 4,13 maintenant, je pense qu'il peut dire adieu au général, et Quintana aussi à 4,24. On a pris le maillot d'un leader, effectivement le maillot vert. D'ailleurs je vais regarder à combien, je vais juste faire un petit retour. Là, conserver le maillot jaune c'est bien pour l'objectif. Je voudrais regarder au niveau du maillot à poids, donc on a 15 points, Quintana 10 et le maillot vert Valverde 101, Christophe 98, Bouhanni 87, hein, c'est serré quand même tout ça. Et donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. Eh ben non, pas du tout, on va enchaîner avec les deux dernières étapes de ce Dauphiné pour finir ce début de saison 19 avant d'attaquer le Tour de France. On va se retrouver sur l'étape de Saint-Étienne. Sur l'étape de Saint-Étienne, à 6 km de l'arrivée, c'est pas passé grand chose, j'avais personne en excellent état de forme ni en mauvais état de forme. J'ai oublié d'essayer de glisser quelqu'un dans l'échappée, donc tout le monde roule tranquille. Le maillot jaune qui va arriver derrière les échappés du jour qui se sont imposés, c'est peut-être Jungles qui s'est imposé d'ailleurs. Donc il y en a 11 à l'avant, ça laisse quelques points peut-être pour le sprint avec Bouhanni, on va voir, mais vraiment une broutille. Donc vraiment étape de transition avant l'étape reine de l'Alpe d'Huez, et la Bouhanni a même du mal à tenir le rythme des coureurs à l'avant qui vont quand même se battre, on dirait, pour le peu de points qui restent à distribuer sur cette arrivée. Oui, ils sont partis à l'avant, les sprinters qui ont été à fond. On voit Valverde là et mes équipiers. On va même pas réussir à terminer devant Valverde. Bon, une place anodine, donc vraiment une étape de transition. La victoire d'Albacini, oui plutôt, je croyais que c'était Jungles, devant Martens, Stibar, etc. On a vu pour le peloton, c'est Sagan qui s'impose devant Degenkolb et Demar. Valverde 19e, Paolini, Boassanegan, Bouhanni, un petit tir groupé de l'équipe Heroes. Et au classement, on a toujours Alejandro Valverde 1,08 devant Contador. Il est aussi en tête du maillot à poids, également en tête du maillot vert pour un petit point devant Christophe. Bardet en blanc et la Katusha, leader du classement par équipe. Finir dans les 5 premiers, ça c'est raté avec Nasser Bouhanni. On va pouvoir attaquer l'étape reine qui va déterminer le vainqueur de ce critérium du Dauphiné saison 2019 sur l'étape reine de Gap Alpe d'Huez. Les états de forme sur cette étape: Perrault normal, Valverde normal, tout le monde a priori normal. Je me demande si je vais pas envoyer Kelderman dans l'échappée du jour. Chavanel très bon, Boassanegan aussi. Et Bouhanni aussi, à moins que j'envoie Bouhanni pour le classement maillot vert. Non, ce serait peut-être plus intéressant, en visant le général, d'avoir un point d'appui éventuel. Donc, Kelderman qui va tenter de partir dans l'échappée du jour. Avec ce départ à Gap pour l'étape de vérité de ce Dauphiné. Avec une double montée de l'Alpe d'Huez au programme, cette étape s'annonce intense et passionnante. Donc étape tirée du jeu Tour de France 2013.
avec la double ascension, hein. Ça fait peur quand même. On va voir comment vont se comporter les autres favoris dans la première ascension. Nous, on est là en défense du maillot jaune. On n'a pas besoin d'attaquer. Allez, Kelderman. C'est la fin du tour, les gars. Tout le monde est fatigué, mais tout va se jouer maintenant. On va surtout jouer au mental. Qui a l'air d'avoir obtenu un bon de sortie hein, pour le moment. « 47 secondes et l'écart qui augmente, c'est pas mal. Je pense qu'en plus, il n'y a pas de contre-attaquant pour le moment. Bon, On dirait que t'es parti pour faire cavalier seul. Bon courage. et effectivement. Et on va se retrouver plus loin pour voir si le cavalier seul de Kelderman a pu perdurer. Du mal à résister au retour du maillot jaune. On se retrouve au sommet de l'Alpe d'Huez avec Kelderman qui s'est fait rattraper par d'autres coureurs hein, pour cette échappée. Les gars, c'est pas bon. Allez, on essaye de rester en grand plateau jusqu'à ce que ça bascule à au-delà de 6% les pourcentages de descente là où ça nous permet de récupérer. Voilà. Plus Alejandro Valverde, un puncher, grimpeur. D'ailleurs, on va prendre le ravitaillement. Sur les grands tours, mais aussi sur les classiques ardennaises. Il accélère à l'arrière, attention. Allez, on relance. Ils sont à 44 secondes derrière. Hein. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. Ouh, il était dur ce virage. On a 52 d'avance sur 52 secondes sur le groupe des favoris, je suppose. Je vois Contador en tout cas dedans. C'est pas mal, hein. Et puis ça sent bon pour les bonifs. Alors là, à 4 km 6, on va pouvoir se faire plaisir et même relâcher la position aérodynamique pour éventuellement relancer. D'ailleurs, je relance tout de suite à la sortie de ce virage. Vu la belle barre bleue qu'on a, on peut se permettre d'y aller à fond là. Surtout pas qu'ils reviennent puisque ça va rouler très fort dans le final côté favori. Allez, Valverde. On les voit pas pour le moment. Il y a 1 minute hein, de toute façon, c'est bon ça. C'est très bon. Alors qu'on passe sous la flamme rouge, 1 minute 03 pour le moment d'avance pour Alejandro Valverde. Ah ouais, c'est bien. On peut célébrer cette belle victoire d'étape, la deuxième sur ce tour pour mon leader, après celle de Lyon. Voici sa victoire à Gap. Applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Alejandro Valverde. Et oui, elle fait du bien cette victoire d'étape, hein, puisque les bonifs plus a priori 1 minute d'avance, on va voir à quel point ils sont revenus forts les favoris dans le final, mais on avait 1 minute quand on a franchi la On peut ligne. dire que le tour se passe idéalement pour lui. Donc on Voici conforte le maillot jaune, de ce ça Tour c'est de bien. France. Alejandro Valverde. Valverde, très bien. Il joue les tout premiers On rôles a un cette autre année. maillot, tiens. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Donc ça doit être Alejandro Valverde aussi. Alejandro Valverde. Et on n'a toujours pas de maillot vert, hein. Il va falloir que je regarde combien on est avec Nasser Bouhanni qui a disputé ce sprint aussi, même si on n'a pas fait une très très bonne place. En tout cas, concentrons-nous d'abord sur le classement général via les écarts de cette étape. Alejandro Valverde qui a profité à plein de son excellent état de forme pour s'imposer devant Kwiatkowski et Viermoz. À Viermoz, même avant la mise à jour, là, il était déjà bon puncher et puis il a quand même une excellente état de forme. 56 secondes, j'ai l'impression que c'est l'écart avec les favoris, hein, puisqu'on voit les Sagan, etc. À 56, on a aussi Contador. Et non, les autres sont plus loin. Nibali à 1.01, Froome à 1.01, Pinot aussi, Quintana aussi. Voilà. Ce qui va nous donner, au niveau du maillot jaune, 1.08 d'avance pour Valverde, qui reprend un peu d'écart face à Alberto Contador. On a Bardet 3e, Roland, Quintana 2.39, Froome 2.49 comme Nibali, c'est bien. Par contre, on a Perrault qui est sorti du... Il est où Perrault?
Ah mais oui, remarque, je leur avais demandé quand même de finir tranquille, il me semble. Donc, le maillot à pois, on a vu, c'est Valverde, 10 points, où il n'y a pas grand-chose en ce moment de distribuer pour le moment. Et le maillot vert, on a donc Christophe qui devance de 6 points Alejandro Valverde et Bouhanni à 67. D'accord, d'accord. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Vous avez remporté l'étape et pris un maillot, effectivement, le maillot à pois. On a conservé le maillot jaune. Donc ça veut dire qu'on fait le plein de récup pour l'équipe et en particulier Alejandro Valverde. On va pouvoir attaquer l'étape de Calvi. Sur cette étape corse, on a donc Valverde à un état de forme normal, comme les principaux coureurs de l'équipe, comme tout le monde à part Maesgek. Ok, le sprint intermédiaire est très tôt dans l'étape. On va voir si on peut pas faire sortir Bouhanni peut-être. Je sais pas trop, on va voir. En tout cas, je vais le sélectionner. Dans le final, on va utiliser du bleu puisque j'ai bien envie de tenter une attaque avec Alejandro Valverde avec le petit col de catégorie 2 placé vers la fin. On se retrouve avec Nasser Bouhanni aux abords du sprint intermédiaire. On est en échappée. Il y a 2 Katusha quand même. Je me demande si c'est pour essayer de préserver le maillot vert de Christophe. Je ne sais pas. En tout cas, Bouhanni qui devrait pas avoir de mal à s'imposer sur ce sprint intermédiaire qui arrive. Taramae qui relançait un petit peu là, mais j'y crois pas trop. Attention quand même à pas se planter. Et voilà, on passe en tête. C'est très bien. Maintenant, on va pouvoir se reposer avec Nasser Bouhanni. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Pro Team avec l'équipe Heroes, saison 2019, sur le Dauphiné, avec la deuxième moitié donc de ce Dauphiné, les étapes 5 de Gap, l'étape de Calvi numéro 6, Saint-Étienne numéro 7 et la dernière est l'étape reine de ce Dauphiné, l'Alpe d'Huez. On va tout de suite donc lancer l'étape de Gap. Pour rappel, c'est Alejandro Valverde, mon leader sur cette équipe, pour cette course. Bonne nouvelle, regardez l'état de forme excellent d'Alejandro Valverde, qui a pour objectif de conserver le maillot jaune. J'ai des états de forme plutôt mauvais pour Costa et Perrault. Chavanel normal. Bon, de toute façon, vu qu'on va essayer de faire quelque chose dans le final avec Valverde, on va pas faire d'échappée. Et ce qui serait bien, c'est de choper quelques bonifs si on y arrive. Donc on va se retrouver directement dans le final de cette étape de Gap. Avant le final, on se retrouve quand même au sprint intermédiaire puisqu'on a 5 coureurs en échappée. Il y a quelques points à récupérer à 2 km là maintenant. Nasser Bouhanni qui n'est pas dans un bon état de forme, mais bon, on peut quand même tenter le coup. Il y a tout le monde, hein. Il y a les sprinteurs, ils sont bien là. Par contre, ça roule pas très fort, ça y est. Ça y est. Et d'ailleurs, j'ai réagi sûrement un petit peu trop tard. Il y a Greipel devant. C'est la bonne roue à prendre, hein, André Greipel. Où on va pouvoir remonter tout ça. Cavendish, je sais pas, on passe combien? Démarre, premier du peloton. Sagan, Cavendish et Bouhanni 9e. Intéressant. Et on va prendre tout de suite le ravitaillement puisqu'on est dans la zone et se retrouver dans le final avec la place à mon leader, Alejandro Valverde. Ses qualités de rouleur sont exceptionnelles. À 20 km de l'arrivée à Gap, on a une échappée devant, toujours 5 coureurs. On est 190 dans le peloton. J'ai demandé à Alberto Costa de venir me protéger, mais il n'y arrive pas, hein, j'ai l'impression. Est-ce qu'il est toujours sous cet ordre? Oui. Mais on va plutôt demander à Chavanel, qui est en meilleure forme et qui est devant là. Voilà. Ok, je viens te protéger. Il va venir me protéger. On va demander dans peu de temps à tout le monde de prendre son ravitaillement. Allez Chavanel.
Ben, Chavanel, il s'est trop mis dans le rouge là, je rêve. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez Alors, plus il sur peut lui. pas venir me protéger, hein, Chavanel, il s'est mis dans le rouge. On va demander à tout le monde alors de finir tranquille. L'étape est finalement trop dure pour lui. Et avec Alejandro Valverde, Tranquille. on fait une petite attaque ici. Je sais pas à combien je suis hein, du sommet. Ah, et le maillot jaune en personne. Belle petite attaque là dans cette dernière difficulté du jour. On revient d'ailleurs sur les échappées du jour. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ben, ça essaye de revenir, mais ça a dû leur faire un peu mal. Hein. Tout en puncher, Alejandro Valverde qui a lancé une attaque avec en plus son état de forme exceptionnel, comme on l'a vu. Ça y est, on est à 5 km de ce sommet de catégorie 2. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Et oui, c'est normal que ça roule fort puisqu'on ne laisse pas partir Alejandro Valverde, porteur du maillot jaune comme ça. Il a Ce demandé qui me à paraît ses normal. équipiers de prendre en chasse, car tu es dangereux pour le général. Et oui, Va falloir Contador. essayer de résister. 26 secondes maintenant, le peloton de 67 coureurs. Puisque là, pour rappel, on n'a que 2 secondes d'avance sur Alberto Contador au général. Quintana, Froome et Di Mali sont à peu près à 1:30. Et il reste quand même l'Alpe d'Huez, hein, en énorme morceau, 30 secondes sur le peloton. où je risque de perdre du temps T'as encore 2 km sur les dans l'arrivée au favoris. grimpeur. Donc si je veux avoir une chance de remporter ce Dauphiné avec Alejandro Valverde, Allez, ça bascule bientôt pour la tête il de faut course. forcément Attention à la essayer de descente. faire la Il y a différence quelques aussi sur virages des serrés, ce sera étapes quand même dommage de puncher perdre comme ça. quelques kilomètres de la ligne. et profiter donc de ces stats de puncher or. Pour rappel, on est avant la mise à jour, hein, c'est pas le Valverde d'après la mise à jour qui est un excellent grimpeur aussi. Là, il n'a que entre guillemets 79. Il essaie de sortir du peloton. Ils sont plus que 52 dans le peloton, on a 44 secondes d'avance. Et là, ça va descendre, mais pas suffisamment. Voilà le classement du dernier grimpeur. Pas tout de suite en tout cas pour récupérer bien. C'est bien. Ah, je me suis mangé l'intérieur de la balustrade, dommage. Et profiter des beaux paysages là, hein. C'est pas mal ici, avec les bateaux, les palmiers, sympa. Sa meilleure Avant chance les de grosses victoire. explications entre les favoris, en tout cas Valverde qui va tenter un truc dans le final. Et nous voici dans le final. Alejandro Valverde qui va passer à l'offensive. On va demander d'abord à tout le monde de finir tranquille. Ok, on finit tranquille. C'est le col de Marsolino, là, c'est ça. Le maillot jaune qui se place à l'avant. Il faut se faire une place face aux équipiers. 30 Aïe, secondes d'avance aïe, aïe, pour la aïe. tête de course. Allez. Le maillot jaune. Alejandro Valverde qui place une attaque dans ce col de Marsalino. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse car tu es dangereux pour le général. Et oui, et ils étaient à l'avant. De toute façon, ils roulaient, on les voit. Ils sont là. Hein. Ah là, c'est dur les pourcentages. On est à 8%. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Donc ça fait mal. Derrière aussi, ça fait mal. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Est-ce qu'on peut se faire protéger un petit peu parce qu'ils sont pas loin hein. Voilà, on se fait un tout petit peu protéger par Taramay, mais il faut pas rester dans le groupe. Hein. Ils sont pas assez rapides. Il devrait arriver à passer en tête. Un kilomètre du sommet. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ils sont vraiment pas loin, à 15 secondes, mais ils doivent souffrir. Hein. D'ailleurs, voilà, il vient de se scinder le peloton. Il passe de 140 à 60 unités. Il doit être très étiré. Ah, il y a Moreno et Caruso, là, les deux coureurs de la Katusha qui ont réussi à prendre Marou.
Et là, il faut bien négocier. Ça va être ce passage-là qui est important. C'est la bascule. À 13 km de l'arrivée, Voilà le classement du dernier on en relance un petit coup avec Alejandro Valverde. Et là, on se met en position de récup. du classement du meilleur grimpeur. Et surtout, ne pas racler les bords. Là, il faut faire une très belle descente. Il attaque. Attention ce virage. On freine un petit peu. On relance. Ah, j'ai refreiné là, dommage. On est toujours à 7%, ça veut dire qu'on récupère. Là, on récupère plus. Un puncher, grimpeur aux multiples victoires d'étape sur les grands tours. On est à 10 km de l'arrivée. Ah, c'est pas loin derrière. C'est vraiment pas loin quand je vois les écarts là. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. Le ravitaillement qui vient de s'achever. On est à 8 km. J'ai quand même une belle barre bleue. De toute façon, maintenant, c'est plus la peine de réfléchir. On ne se retourne plus. Des purs punchers ont réussi à revenir, tel Dan Martin, Katowski et Rodriguez qui est là aussi. Et il réaccélère, là, Daniel Martin. Faut que je reste quand même dans leur roue. Dan Martin fait incontestablement. Oh, j'ai du mal à rester dans leur roue là avec Valverde. Pourtant, nous aussi, on est puncher or. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Et là, il se calme tout d'un coup. Moi, je continue l'effort, hein, quoi qu'il arrive. Ce serait bien la Bardet qui a réussi à revenir, le maillot blanc. Attention. Et il y en a qui craquent un peu derrière. Quoique, non, ils reviennent. Ouais, il y a Alberto Contador qui arrive à revenir. 14 secondes, on a un autre groupe. 13 secondes, ils vont peut-être revenir aussi. Je pense que ça va être un coup d'épée dans l'eau, cette histoire-là. Je ne sais pas s'il y aura des perdants parmi les favoris. Il y a Nibali et Mollema. C'est peut-être Froome hein, qui est peut-être un peu plus mal. Attention, c'est l'emballage final, là. Rodriguez qui est bien là. Oh, et moi je suis en défaillance. Dommage. Donc on va se faire griller la politesse. Ah, je ne sais pas, on va voir s'il y a eu quelques petits écarts, en tout cas pas de bonus. On conserve le maillot jaune avec Alejandro Valverde, ça c'était sûr. On va aller regarder le maillot vert, on le prend, ça doit être avec Valverde hein, pour le coup. Et oui, même si Bouhanni est passé en tête du sprint intermédiaire. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir On a bien fort. le maillot à poids, tiens donc Voici encore. le maillot à poids de ce Tour de France. Allez. Donc Valverde qui squatte tous les maillots, hein. Il n'y a que le blanc puisqu'il n'est plus jeune, effectivement, qu'il n'a pas. C'est sur les épaules de Bardet, je crois. Et donc regardons s'il y a eu des petits écarts. Donc Gerrans qui s'impose, pur puncher avec Katowski, Rodriguez 3e, Mollema 4e. Valverde, ok, Contador dans le même temps, Nibali dans le même temps. Il a réussi à revenir, par contre, il y a des petits écarts derrière et on voit, donc, parmi les favoris, on a Froome qui a dû lâcher, Pinot et le peloton maillot jaune qui se trouve à 2,51. Pour le moment, ça attaque pas vraiment, on voit hein, l'état de forme de Valverde est correct. Pourquoi Perrault est à 70 en relais, je ne sais pas. On va lui demander d'ailleurs d'aller protéger son leader sur cette course. En montagne. Il a beau être encore jeune, il a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les Et donc, j'ai la réponse à ma question. Est-ce que les favoris vont attaquer dans cette première ascension de l'Alpe d'Huez? Apparemment, non. Par contre, je ne sais pas si l'échappée du jour pourra aller jusqu'au bout. Hein. On était plus nombreux, mais il y en a qui ont craqué, comme Coppel, qu'on voit un peu plus loin, Arredondo. Il ne reste plus que Kelderman, Valjansson, Gadret, Jedal et Wellens. On va se retrouver plus loin, probablement d'ailleurs, pour le final de cette étape Rennes. C'est un grimpeur capable de suivre les tout meilleurs quand il est en forme. Et jusqu'au sommet de l'Alpe d'Huez. On est dans le final, la dernière ascension de l'Alpe d'Huez et regardez comme ça roule très fort. J'ai du mal à suivre avec Alejandro Valverde.
dans le groupe des favoris, le groupe maillot jaune qui revient à 43 secondes du groupe Klederman de l'échappée du jour. Donc. Et ça y est, ils viennent de se calmer un petit peu, ça fait du bien, mais ça m'a entamé ma barre bleue. Sur le plat, vraiment, les coéquipiers de Nibali et de Contador ont été à fond. J'ai Jean-Christophe Perrault là qui m'aide. Kelderman qui va pouvoir peut-être m'aider si on les rattrape, et normalement on va les rattraper. Et donc 1,08 d'avance sur Contador, 1,38 sur Nibali. Et principaux rivaux de Valverde. J'ai Rui Alberto Costa encore. Je vais tous leur donner leur ravitaillement, ce sera fait. Parce qu'en plus ça me fait passer sur le grand braquet, ce que je déteste. Il est où là? S-Jedal. Ah ben je dois voir Kelderman qui est revenu dans le groupe là. J'ai du mal à rester dans ce... En petit braquet, je ne tiens pas la distance quand ils accélèrent un peu. Il faut que j'appuie sur le bouton A pour mettre plus d'efforts. Et c'est dur. Hein. C'est dur, je sens quand ils vont attaquer. Là, les favoris qui ont encore pas mal d'équipiers, ça y est, là, ils accélèrent encore un coup. Pourquoi Kelderman les suit comme ça? Kelderman reste avec moi. Mais comme j'ai déjà demandé à Jean-Christophe Perrault de me protéger. Allez, encore 10 km pour garder le maillot. Je ne peux pas demander à Kelderman non plus. Allez, on est dans la route Contador, c'est mon principal rival, donc c'est très bien. À moins de 10 km de l'arrivée. Attention là, ça attaque, j'ai Perrault qui n'en peut plus. Faudrait pas qu'il me claque dans les doigts là. Et me gêne surtout. Il y a Kelderman qui fait l'effort, mais là je vois ses mouvements d'épaule, il n'en peut plus devant. Contador qui vient de perdre un coéquipier, on l'a vu là, en direct. Allez Valverde, il faut préserver 7 minutes. La petite minute qu'on a d'avance sur Alberto Contador. Oh, aïe, 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 aïe. Là ça fait mal là. Obligé d'augmenter ma barre d'effort. Je perds mes deux coéquipiers dont un qui me gêne. La Kelderman, c'est dommage. Le maillot jaune qui vient de se faire distancer. On revient sur le groupe des favoris. Où est Alberto Contador? Et il est devant, hein. C'est lui qui attaque. Attention de ne pas se faire gêner là par les Rodriguez et autres qui ont l'air un petit peu limite. Et moi à 7 km j'ai quasiment plus rien. Pur grimpeur avec un tempérament offensif, Nairo Quintana incarne la nouvelle génération du cyclisme colombien. Et en dépit de ses carences en contre-la-montre et son jeune âge, il compte quand même déjà un Tour d'Italie à son actif. Oh, ça va être dur ce Dauphiné. Ça va être dur. Pinot, s'il te plaît, ne me gêne pas. Il y a peut-être Roland devant qui pourrait nous servir de point d'appui. Et là, il va falloir que je prenne mon ravitaillement. J'espère que Contador aura eu les yeux plus gros que le ventre. Attention, et maintenant il part en contre. Ouais, Roland qui craque pas, enfin, qui va encore trop vite pour que je puisse bénéficier de sa protection. Derrière, j'emmène Pinot et Tandam dans ma roue. Et pour le moment, on est à 39 secondes. Hein. Attention, parce qu'il y a aussi les bonifications. 40 secondes. Ouais. C'est mal barré. C'est mal barré l'histoire. J'ai plus de bleu. Ouais, on n'est même pas encore à 5 km de l'arrivée. Porte qui va essayer d'aller prêter main forte à son leader Froome à l'avant. Et qui nous dépose, hein, littéralement. Et Contador qui fait un numéro, enfin c'est Quintana pour le moment qui est à l'avant. Mais Contador n'est pas loin. Allez, peut-être qu'on va pouvoir bénéficier un petit peu de cette protection.